Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Nuit de ma mort, nos trois protagonistes font face à une affaire étrange avec une femme vraisemblablement folle. Nous reprenons alors qu'ils ont passé une mauvaise nuit après avoir rencontré un homme étrange. Bonne écoute de La Nuit de ma mort, épisode 4. Nous sommes le lendemain matin, Isaac. Alors que tu essaies de dormir avec les somnifères, au réveil, tu allumes la lumière dans ton grand lit seul. Et à côté de toi, là où pourrait être une femme, ta femme, il y a une pierre tombale. Je me réveille en sursaut, je sors du lit. Tu sors du lit, tu t'en crois pas, t'es éberlué, tu clignes des yeux, elle n'est plus là. Ouf, je me dis que j'ai vraiment passé une mauvaise nuit, je suis très fatigué. Si je commence à faire des hallucinations, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites au matin ? Moi, je pense que je me lève tard. Parce que j'ai mal dormi. Et donc, j'ai dormi en pointillé. Et du coup, je suis complètement déréglée. Puis, on n'avait rien convenu, il me semble. Je vais prendre un brunch. Et puis après, tu vois, je m'habille pas et je continue à écrire. J'essaye d'écrire une fiction radiophonique la mieux possible, peut-être mettre aussi des éléments de mes cauchemars pour renforcer le récit. Du mieux que tu peux en t'inspirant de tes cauchemars, en t'inspirant des événements de la veille, tu ratures beaucoup, et puis d'un seul coup tu commences à raturer toute ta page assez frénétiquement, t'as des sueurs froides dans ton dos, ta chemise de nuit est trempée, mais vraiment trempée, comme si t'étais nu sous une averse en fait, et puis t'as des bouffées de chaleur, enfin bon, tu comprends pas tout ce qui t'arrive, vraiment voilà, comme si t'étais prise d'une grande terreur profonde, tu ne sais pas d'où. Je vais prendre une douche. T'as aussi entendu parler des effets secondaires potentiels de ce que tu prends. Ouais, mais justement, je pense que je prendrai une douche et j'en reprends. Donc tu prends une douche, tu sors, tu t'habilles, tu ouvres ton pilulier et tu reprends une dose. Vous faites quoi ? Moi, je pense que je me suis levé très tôt. Pour éviter de croiser ma femme et mes enfants, je suis parti avant qu'ils se lèvent. Et j'hésite entre aller voir des anciens collègues de la police pour trouver une autre affaire, ou peut-être me rendre sur le point indiqué sur la carte, seul lien qu'il y aurait, seul fil ténu pour me rapprocher de cette affaire de maître à contenter. Je pense que je vais peut-être couper la poire en deux. Je vais aller au commissariat, voir des anciens collègues, voir s'il n'y a pas d'une affaire qui traîne, et leur parler de Robert Blake, si c'est leur... Alors, Robert Blake, c'est Milwaukee. Milwaukee, c'est pas du tout là. Ouais, d'accord, mais c'est ici qu'on l'a croisé, donc est-ce qu'ils connaissent à Robert Blake? Est-ce que ça leur dit quelque chose? Quand tu vas parler de tous les affaires sur lesquelles t'es en ce moment. Voilà, c'est ça, et leur montrer la carte, voir si cet endroit... Tu vas leur parler de la mort des parents de Thérèse aussi, de son accident de voiture, des choses comme ça, ou pas du tout? L'accident de voiture peut-être, mais la mort des parents de Thérèse, c'était bref, il y a un an en Floride. Ok, ouais. Donc là, non. Ok, donc tu vas faire ça. Pas débile non plus. Moi, je suis plutôt perturbé. Je sais pas si c'est lié à Amélia et ma frustration. Du coup, je me dis que la désire, et que j'aimerais que ça se concrétise. Elle a l'air propre. Bon, elle est un statut largement inférieur, mais après tout, qui sait ? Et après, tu comptes faire quoi de ta journée ? Comme je le fais, un bon petit déjeuner, travail. Lester, quand tu arrives au commissariat, tu discutes un peu avec tes collègues et en fait, t'essaies de trouver les anciens collègues, ils sont pas là, mais il y a James O'Leary, c'est un jeune sergent, tu te reconnais dans lui, en fait, il a dû avoir 20 ans à peine, il est bien coiffé, il est tout sorti d'école, il est raide comme un piqué. Oui, monsieur, que désirez-vous ? Ah, vous êtes un détective privé, oui. Et puis il commence à essayer de... voilà, il dit, est-ce que je peux vous renseigner ?
tu lui amènes quelques affaires. Donc Robert Blake, inconnu au bataillon, les différents éléments dont tu parles. Peut-être au moment où tu abordes le sujet de l'accident, il va chercher le dossier, il t'explique que... Ah oui, je vois ici que c'est... L'accident, il a été notifié, effectivement, il y a un rapport, c'est Wally Cripps, un boucher du quartier ouvrier qui conduisait une vieille Packard usée. C'est l'officier Philippe Jordan qui a visiblement marqué qu'il y avait envisagé une inculpation pour faute, mais il y a eu abandon des poursuites. D'accord. Parce que manque de preuves, je crois. Et on peut le trouver où, ce... Wally Cripps? Oui. Oui, ben j'ai son adresse ici, donc il te donne l'adresse. Ok. Et il me donne aucune autre piste pour une autre affaire ou un truc lié de près ou de loin. En fait, tu le connais pas plus que ça. Il est pas du genre non, tu sais, il est très rigoriste, procédurier. Et toi, généralement, tu le fais un peu en douce avec des collègues quand ils ont une affaire qui est pas très importante, qui voient que ça va pas leur apporter quelque chose. T'en parles un peu, tu vois, mais là, t'arrives pas à obtenir grand chose. Ok, bah je vais... Vu que j'arrive à rien glaner, je vais aller voir Cripps. Ok, donc quand tu vas voir Cripps, t'arrives sur les lieux, c'est un bungalow modeste, dans une banlieue, limite classe ouvrière, et en fait, c'est bien, c'est un boucher, l'homme, mais tu t'aperçois rapidement qu'il est à la retraite, qu'il a pas de Packard, et qu'il a un fauteuil roulant, à cause d'une maladie dégénérative. Monsieur Cripps ? Oui. Bonjour monsieur, je viens vous voir. Là, j'essaye de noyer le poisson. Je suis dans les assurances et je viens vous voir Non, je veux pas te parler aux gens des assurances. C'est des arnaques. C'était à propos d'un accident que vous auriez eu il y a 6 semaines environ. Un accident de voiture. J'ai pas de voiture, voyons, regardez dans quoi je suis. Enfin, vous êtes complètement stupide ou quoi? Mais j'ai pas dit que vous conduisiez, monsieur. Vous avez pas eu un accident de voiture il y a 6 semaines? Non seulement j'aime pas les gens d'assurance, encore moins quand ils se foutent de mes gueules. Ok. Tu t'aperçois qu'il est célibataire ou veuf. Il est tout seul dans sa maison qui est pas très propre. Il y a peut-être une infirmière qui passe une fois de temps en temps le voir, mais voilà, clairement, c'est pas l'individu. Ouais, non. J'ai aucune raison de l'intimider ou de négocier avec lui. Non. Donc, je tourne les talons et ça m'intrigue parce que une affaire aussi mal ficelée, ça ressemble carrément à une faute professionnelle. Donc, je vais essayer d'aller voir le lieutenant en charge de l'affaire, mais peut-être pas débouler dans le commissariat en lui pointant du doigt et en l'accusant de mal travailler, essayer de le choper à la sortie du commissariat, par exemple. Isaac. Je travaille, j'ai sûrement une patientèle, je suppose. Oui, cet été, il n'y a pas trop de clients, il y en a quelques-uns. Ouais, mais moi, il faut que je travaille, sinon, oui. Ça va être, voilà. Tu travailles et tu reçois des petites mamies, des petits papis qui ont des soucis et tu reçois une jeune femme et assez belle, assez élégante et tu commences à procéder à l'examen et tu manques de retomber dans un travers qui va faire que tu vas devoir faire appel à Lester Klein une nouvelle fois et tu te retiens peut-être au dernier moment et oui. Elle a quand même vu l'intention, la jeune femme, elle te regarde d'un regard méprisant et l'air de dire mais comment as-tu cru toi que ce soit possible, espèce de crapaud, enfin tu ressens ça dans son regard quoi et tu te sens humilié, honteux, laid. J'essaie de passer outre et de refaire rapidement l'ordonnance, de la faire payer et puis lui dire qu'elle peut partir, quoi. D'accord. Et pour l'après-midi, il n'y a pas de rendez-vous qui sont
prononcer pour l'instant. Je sais pas ce que tu projettes de faire. Je te laisse réfléchir peut-être. Bah, je fais mes recherches, voilà, mais j'ai mes propres recherches personnelles peut-être. Je vais peut-être commencer un peu à écrire par rapport au cas de Thérèse. Je me dis peut-être poser quelques trucs sur papier. On sait D'accord. jamais, ça pourrait même amener à d'autres choses plus tard. D'accord. Pas forcément le publier, hein, mais commencer peut-être à écrire sur le sujet. C'est un cas quand même assez atypique. Enfin, D'accord. alors je suis pas aliéniste, donc je vois rarement des psychotiques ou des névrosés. Mais je me dis, tiens, ça vaut peut-être le coup d'écrire quelque chose. Ça pourrait me conduire Ok. à d'autres choses. Amélia, tu fais quoi, toi Je me dis qu'il faut que j'aille, que je contacte ou que j'aille voir mon ami qui connaît un ami pour avoir suffisamment de stock. Parce que là, je traverse une mauvaise passe et je vais pas pouvoir. Ça va pas être possible pour moi qu'il y ait plus rien dans mon pilulier au moment où j'en ai C'est vrai qu'il y besoin. a plus grand-chose. Donc voilà. Ok. Et tu vas contacter cet homme. Et en fait, il te dit que pour l'instant, ça va être un peu compliqué, ton premier ami, parce que ton fournisseur habituel s'est fait arrêter. Vache. Donc il va falloir qu'il mette en place d'activer un autre réseau pour... Mais ça va être tendu. Ok. Ça m'angoisse. Ok, donc comme il connaît vraiment personne d'autre. Enfin, c'est une question de combien de temps là. Ah, il voit que tu C'est- t'énerves, il se dit attends, faut pas que tu le prennes comme ça parce que si tu t'énerves, je vais m'énerver, ça sera fini quoi. Donc moi, je fais ce que je peux. Ah, si vous voulez perdre une cliente, enfin, c'est vous qui voyez quoi. Bah, il est en tôle surtout quoi. Bah, tu sais très bien que quand on vend ce genre de choses, on en a besoin quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, parle pas de bonbons là. Bon, écoute, laisse tomber. Je vais me débrouiller. Puis en fait, voilà, je suis pas du tout rationnelle. Tu retournes vers chez toi, vers que Je réfléchis à un plan B, donc je me dis peut-être le soir, parce que j'ai pas non plus, je fais pas la radio tous les soirs. Peut-être certains endroits, certains bars où je pourrais tu trouver réfléchis, d'autres tu avances personnes. dans la rue, tu réfléchis, tu sais pas trop quoi faire, tu te sens oppressé là, tu es à un cimetière à côté, donc t'as une envie irrépressible d'y rentrer pour t'apaiser, donc tu te dis allez, je vais marcher là, ça va peut-être m'aider à trouver. Donc tu marches un peu dans le cimetière et encore une fois t'as une envie irrépressible, tu sais pas d'où ça vient, de t'allonger sur une des tombes. La drogue, c'est de la merde. Donc tu t'allonges sur une peut-être tu t'approches, tu te dis tiens j'ai envie de m'allonger, etc. Tu t'avances et sur la tombe tu vois écrit Amélia Forban. Bah, je crie et je pars en courant. Tu fais le plantin devant pas loin du commissariat Ouais, et je me renseigne. tu repères Philippe Jordan qui sort et alors tu connais ce gars, c'est un mec un peu de vent entre la quarantaine, cheveux gras, tu vois, et tu l'arrêtes et Ah, Philippe, ça tombe bien que je te croise. J'ai une question à te poser. Je me renseigne sur les circonstances de l'accident de Monsieur DeWitt. Il souhaite connaître les circonstances exactes de cet accident. Et j'ai cru comprendre que le pilote, le conducteur ivre qui l'avait percuté s'appelait Monsieur Cripps, mais je suis pas très bien sûr du nom. C'est ça? ouais c'est ça. Pourquoi? C'est un boucher. Je sais plus, qu'est-ce que tu crois? J'ai pauvre affaire là. Tu te souviens plus de cette affaire? Bah, j'ai arrêté un gars, c'est tout. Contrôle de police, machin. Ouais. Qui avait Ouais, percuté un couple en voiture. Ouais, mais il y avait rien. Il y avait rien. Pourtant, Monsieur Cripps a fini en fauteuil roulant. Ouais, non, il y a une femme qui était pas bien, elle est partie à l'hôpital, c'est tout. Ouais. Ouais, il m'emmerde pas. Et puis, bon, Ouais, non, mais je t'emmerde pas. Mais ça m'a l'air mal ficelé, ton dossier. Le Cripps en question, il est en fauteuil roulant depuis des années. C'est un vieux papy qui vit il se retourne dans une décharge. Il se retourne parce qu'il était en train de se retourner. Il est en poids, il plaque contre le mur. Écoute, je crois que tu sais ce que c'est la merde qu'on est
mal payé, on fait ce qu'on peut. Il y avait rien, le gars il était pas louche, il était pas ivre. Il voulait pas de problème, il m'a filé $100 et je l'ai laissé filer, c'est tout. Tu comprends? J'ai une famille à nourrir. Tu dois comprendre ça, toi, non? Il se relâche. Bon, je le repousse. Pas à tomber, mais je le repousse bien. Et je lui dis, oui, je comprends bien les problèmes financiers. Mais je comprends bien aussi l'honnêteté d'un flic. Alors tu vas me donner son nom au gars. Parce que Mais moi, j'en sais rien, je n'ai pas son nom. t'as même pas son nom. Il t'a donné 100 balles et t'as laissé un mec partir. Il te regarde bien profond dans les yeux. T'étais pas flic, toi, avant? Tu sais bien que si. Et j'ai jamais fait ça. Eh ben, c'est bien. Moi, c'est comme ça que je nourris ma femme et mes gosses. Je fais ce que je peux. Il était clean, le mec. À côté, ils étaient pétés de thunes. La femme, elle avait rien. C'est bon, j'allais pas m'emmerder. Et alors t'as donné le nom d'un autre gars? Ouais. La voiture, t'en as fait quoi? Bah, la voiture, la sienne, elle roulait au pauvre mec. L'autre, le richou, là, il a fait réparer sa bagnole. Une belle bagnole comme ça, là, rutinante. Je travaillerai 200 ans, je pourrais pas me la payer. T'es un aigri. C'est bon, t'as fini? Bah, je crois bien que ouais. Et puis, il commence à partir. J'irais bien voir DeWitt pour... Tu vas voir Monsieur DeWitt, mais en pleine journée, il est pas là, quoi. Tu vois, c'est en milieu d'après-midi, là, il est à son travail. Le majordome t'ouvre pas. Ok, Donc, tu peux attendre qu'il rentre. j'attends. Ok. J'ai rien d'autre à faire. La journée se passe. Bah moi le soir, j'appelle Kent, voilà, pour savoir comment ça se passe. Ok. Amélia. Bah moi j'essaye d'aller à un des bars là pour trouver un autre fournisseur éventuellement. Tu verres dans différents quartiers malfamés, t'arrives à trouver un autre fournisseur. Tu lui en achètes. Pas énormément parce que tu... C'est plus cher, tu peux dire, si tu veux. Non, c'est pas spécialement plus cher. Ah. Donc tu en achètes un petit peu, parce que tu te méfies. Ou toujours tester De un toute petit peu. façon, oui. Et tu peux rentrer chez toi. Kent DeWitt rentre chez lui et t'aperçoit. Je suis pas encore allé voir Thérèse, mais je compte bien y aller, oui. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, je voulais savoir ce que vous aviez prévu pour la nuit, pour éviter qu'elle Bah, se faut que j'aille chez retrouve encore elle. dans la rue. Faut que j'aille chez elle, que je vois avec elle. Je vous tiendrai au courant, j'ai votre numéro. Oui, vous êtes vraiment occupé, monsieur DeWitt. Bah, j'ai un travail, monsieur. Ah oui, pardon, excusez-moi, je sais pas ce que c'est. Je me suis permis, lors des investigations pour savoir ce qui est arrivé à votre future femme. J'ai un peu enquêté sur l'accident qui serait à l'origine de tout cela. Or, il s'avère que dans le dossier, la personne qui conduisait la voiture qui vous a percuté, c'est une personne du 3e âge qui est en fauteuil roulant et qui... Pas du tout, c'était un jeune... en tout cas, c'est ce qui est écrit sur le nom du dossier. Est-ce que vous auriez pas noté quelque part le numéro d'immatriculation de la voiture Si était là... Oh là là, on peut vraiment faire confiance à personne. Écoutez, moi je dois aller voir Thérèse. Je vous tiendrai au courant si j'ai besoin de vous. Cet accident est malheureux, mais bon, il n'a causé que des dommages à ma voiture. Et non, monsieur, il est à l'origine de la croyance qu'a Thérèse, ou mademoiselle Dumont, qu'elle est déjà décédée. Quoi? Et c'est n'importe quoi. C'est à partir de cet accident que mademoiselle Dumont pense qu'elle est morte. Je savais bien que c'était une idée complètement saugrenue d'aller voir cette galerie. Elle s'est toujours intéressée à des choses étranges. C'est vraiment... je sais pas ce qui lui a pris. Quel rapport avec la galerie? Bah, c'est parce que je suis allé la chercher là-bas qu'on a eu l'accident.
Oui, mais l'accident, vous avez eu lieu sur le trajet, Oui, de retour. de retour de cette galerie. Oui, mais j'aurais préféré passer la soirée. Normalement, on aurait pu passer la soirée ensemble. J'avais réservé dans un bon restaurant. Enfin bon, ça m'énerve. Oui, je comprends bien, mais c'est fait maintenant, et donc il faut... Bon, je vais de ce pas parler à Thérèse. Oui, allez-y. Et si jamais quelque chose vous revient de cette soirée-là, je vous prie de m'en faire part. Oui. Je le ferai. Il rentre quand même chez lui poser ses affaires. Le téléphone sonne parce que tu l'appelles. Bah ouais. Ah, Kent. C'est Isaac. Ah, Isaac, oui, j'ai croisé votre ami. Ah bon? Monsieur Clay. Enfin, bref. Je dois aller voir Thérèse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, je venais juste aux nouvelles, savoir si tout se passait bien. Eh ben, j'ai eu ma journée de travail. Je dois aller voir Thérèse Ah. et voir avec elle. Donc c'est dire que toute la journée d'hier et la nuit, elle l'a passée seule. Oui, bah oui. Ah bon? Ah, c'est... D'accord. Moi, j'ai contacté un aliéniste. Je sais pas si... Je vous ai dit, docteur, je ne veux pas d'internement. Non, j'ai pas dit ça, mais peut-être pour des somnifères. Ah, d'accord, ou très pour- bien, très bien. Bah écoutez, il ne m'a pas encore contacté. Je vais demander à mon majordome, mais sinon, il va sans doute le faire. Et D'accord, moi, très bien. je vais aller voir Thérèse. Écoutez, vous semblez occupé, je vous laisse alors aller voir Thérèse. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et il raccroche et puis tu le vois ressortir. Je vais attendre en bas de l'appartement de Mademoiselle Dumont. Donc tu vas aller où est allé Kent. Ouais. Ok. Ouais, je suis un chien de chasse, je suis à la trace. Ok. Qu'est-ce que vous faites, Isaac et... J'appelle Amélia. D'accord. Amélia, ça sonne chez toi. Allô? Oui, bonjour Amélia, c'est Isaac. Ah, bonjour, docteur Meyer. Écoutez, je me disais, je comptais aller voir la galerie d'art où il y a eu le vernissage, là, où sont allés Monsieur DeWitt et Madame Dumont. Et je m'étais dit que vous pourriez venir avec moi visiter la galerie. Oui, on pourrait peut-être demander à Lester aussi de venir avec nous. Oui, on peut aussi. On fait l'enquête ensemble. C'était pas vraiment pour l'enquête, c'était pour voir ce que c'était. Je sais pas si Ah ce bon sera utile pour l'enquête. Ah, moi je me dis que peut-être qu'elle a vu des peintures étranges et que ça l'a un petit peu Ah, vous croyez? retourné l'esprit. Je ne sais pas à la base comment elle était. Enfin, est-ce qu'elle était déjà un peu mélancolique avant? Vous pensez au syndrome de Stendhal? Oui, je suis impressionnée, docteur. Vous aimez lire? Et en effet. Écoutez, je vais appeler Monsieur Clay alors pour lui proposer de venir avec nous ce soir. Je passe vous chercher à 20h. Très bien, je vous attends. À tout à l'heure. Bon, je raccroche un peu déçu. Et puis du coup, j'appelle Lester. Est-ce que t'es passé par chez toi? Non, je réponds pas, je suis à ma voiture. Donc je tombe sur sa femme. Ouais. Je lui dis que j'emmène Mademoiselle Foreman visiter une galerie d'art et que lui, il est convié, que c'est pour une enquête, pour rassurer sa femme. D'accord. Ok. Et que je passerai à 20h chez lui. S'il est là, je l'emmène, et parce qu'elle me dit qu'il est pas là, et s'il est pas là, on ira. D'accord. Est-ce que tu comptes appeler ta femme, toi, ou pas, dans la soirée pour la prévenir que tu rentres pas ou pas? Je vais d'abord attendre que redescendent Kent et Thérèse. En fait, à un moment, tu vois Kent et Thérèse sortir. Ok. Donc en fin d'après-midi, début de soirée. J'hésite carrément à rentrer par effraction chez elle. T'as pas vu la gouvernante sortir? Ouais, j'ai pas vu la gouvernante. Donc oui, je vais dans son appartement. Tu as frappé? Oui. Ça ne répond pas. Ok, ça m'inquiète quand même cette histoire d'accident de voiture à l'origine de tout et dont on n'a pas le... Donc je rentre par effraction. Il y a rien de particulier dans sa... Il y a rien d'étrange. Il y a écrit, il y a sur son bureau, il y a des notes qu'elle a prises et puis il y a la phrase qu'elle a dite en fait qui est réécrite plusieurs fois. Et il y a le mot Nyarlathotep qui est écrit plusieurs fois aussi. Bon du coup, je profite du téléphone pour appeler ma femme de son appartement. D'accord. Il est 7h30 Ouais. et ta femme te dit qu'il y a un monsieur qui a appelé pour te dire qu'il allait emmener une demoiselle à une galerie d'art et qu'il voulait bien passer de prendre aussi
Monsieur Meyer, Mademoiselle Foreman, enfin bon. Elle a pas bien compris. C'est pour une affaire sur laquelle tu travailles Je dis oui, c'est l'affaire sur laquelle j'étais hier qui continue. Et c'est une piste à suivre. Alors j'ai échoué. Je sais juste qu'il a dit qu'il passerait à 20h te prendre si t'étais là, et voilà. Tout va bien Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Tout va très bien. On n'a plus de lait, hein. Oui, tu as raison, je m'en occupe. Je te vois ce soir. Non, je ne pense pas, je vais rentrer tard. Ne t'occupe pas de moi. Embrasse les enfants pour moi. Et je recoche. Ok. Bah moi je me prépare. Ok, je prépare. Je prends une douche, je m'habille bien, on va quand même dans une bonne galerie. Je mets un costume, enfin voilà, je mets classe. Ok, très bien. Je me parfume. Et puis je sors, je prends la voiture pour aller chercher. Ta femme ne te calcule même pas. C'est réciproque. Et donc je me dirige chercher Amélia et j'espère que... J'avoue, j'espère que Lester ne sera pas chez lui. Amélia, tu t'es préparée aussi ou... Qu'est-ce que tu fais pour la soirée? Tu fais quelque chose de particulier avant ou pas? Non. Et y a Isaac qui vient te chercher. Ok. Et il sent bon. Mademoiselle Foreman, je vous en prie, allez-y. J'ai contacté Monsieur Clay, il devrait être chez lui à 20h, mais pas forcément. S'il n'est pas là, nous irons que tous les deux. Et ensuite, vous vous dirigez chez Lester. Et je vois Lester sortir. Il vient juste de se garer. Voilà, je suis en train de sortir de ma voiture. D'accord. Je regarde comment il est habillé, ça va aller pour rentrer à la galerie? Bah, il est même fringue depuis 3 jours, hein, donc... Ah. Donc ça va aller. D'accord, bon. Sobre, mais... Je proposais d'aller à la galerie d'art où ils sont allés en avant l'accident. Oui, j'ai eu... Ça vous intéresse? J'ai eu Marlène au téléphone, elle me l'a dit. Écoutez, si vous pensez que c'est une piste à suivre, pourquoi pas? Puis ça fera une sortie. Ah oui, une sortie, vous avez raison. On manque de distraction. Bah oui, il faut sortir de temps en temps. Profiter de la vie. Très bien, très bien. Vous vous dirigez donc vers la galerie d'art. Vers la galerie. C'est une galerie dans un espace d'exposition assez exigu. C'est le quartier des arts de la ville, que tu connais un petit peu, Amélia. C'est dans un style art nouveau décadent. Il y a des moulures qui suggèrent des bosquets pourrissants et corrompus. Enfin bon. Et vous tombez, il y a un seul homme dans la galerie qui est ouverte comme ça, nocturne, mais là qui ne fait pas de vernissage ou quoi que ce soit. Il y a des tableaux exposés, il y a un homme assez massif. Il a une cravate de velours rouge et il sent la girofle. Et il vous regarde. Il voit que vous rentrez tous les trois. Monsieur, il s'adresse à toi, Isaac. Bonsoir. Bonsoir. Vous désirez faire un tour dans la galerie, sans doute? Tout à fait. Je vous en prie. Et puis il te laisse pénétrer les lieux. Et tu t'aperçois qu'en fait, il y a plusieurs œuvres d'un même homme. C'est de l'exposition temporaire, en fait, en quelque sorte. C'est des paysages sombres, un peu grotesques, de cimetières, de bois. Il y a des ruines avec des silhouettes bestiales. C'est un réalisme un peu dérangeant. Ce que tu peux noter, c'est quand tu les regardes de loin. Vous trois, hein, bien sûr, quand vous les regardez de loin, vous voyez ça. L'auteur, c'est Richard Upton Pickman. Pickman. Ça me dit quelque chose ou pas, moi qui... Tu te rappelles que Pickman s'est suicidé en 1926 et que son œuvre attire souvent les collectionneurs au goût pour le macabre. Je dis, en regardant une peinture, regardez, docteur, c'est bien ce que... Ça corrobore mon hypothèse. Ces peintures ne sont pas à mettre devant les yeux de tout le monde, il me semble. C'est vraiment spécial, n'est-ce pas? Tu lui montres une peinture, c'est ça? Ouais. Ok. Truc bien. Je regarde la peinture.
Pickman, ça me parle pas, je suis pas forcément... Non. Tu regardes la peinture aussi indiquée ou tu fais autre chose, Lester? Bon, j'ai vu que c'était carrément pas mon style d'art. Si j'ai un style d'art, parce que je fais pas trop l'art, je comprends rien. Et du coup, je les vois qui se dirigent vers une peinture. Moi, je vais plutôt voir le gars pour voir si depuis combien de temps elle est là, cette D'accord. Je vais essayer de questionner cette galerie, savoir s'il a eu vent d'un accident il y a 6 semaines, tout ça. Alors, donc vous êtes vraiment mal à l'aise devant ce tableau. Tu comprends ce que te dit Amélia. Tu vas t'adresser, Lester, à l'homme qui te regarde et donc il est plus grand que toi. Hein. Il est assez massif. Ouais. Tu sens le regard condescendant qu'il a sur toi. Ok, donc il se croit supérieur à moi. Ok, bah je vais jouer le jeu. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'aurais souhaité savoir depuis combien de temps ces arts sont ces œuvres d'art vraiment magnifiques hein, sont exposées, s'il vous plaît. Monsieur, ces œuvres d'art sont exposées depuis 6 mois maintenant. Peut-être souhaitez-vous en acquérir une, dit-il en haussant les sourcils, Ah là là. regardant. Monsieur, j'aimerais tellement en acquérir une, mais c'est sûrement hors de prix. Rien que de les voir, pouvoir venir les voir, c'est vraiment magnifique. 6 mois, vous dites, il me semble qu'un ami à moi, Monsieur DeWitt, est venu voir cette galerie d'art, ou alors c'était peut-être sa femme, sa future femme, Madame Dumont. Vous vous souvenez d'eux? C'est eux qui m'ont conseillé de venir. Écoutez, monsieur, déjà, si je peux vous rassurer, nous faisons des facilités de paiement. Il est possible d'acquérir une de ces œuvres avec des reconnaissances de dette, évidemment. C'est tout à fait possible. Si vous souhaitez en acquérir une, je vous laisserai me dire laquelle. Quant à la dame dont vous parlez, je n'ai pas le nom des personnes en tête. Si vous pouviez me la décrire, peut-être je pourrais vous répondre. Oh, c'est très simple. J'esquive complètement le sujet de la peinture. C'est très simple. Une grande dame brune, aristocratique, le teint diaphane, qui apprécie le. Ah oui, je vois. Elle ne s'intéressait pas aux peintures. C'est son amie avec laquelle elle est arrivée qui est une cliente fidèle et qui l'avait amenée, mais hélas, elle n'a pas semblé intéressée. C'est dommage. Quel tableau vous ferait plaisir, cher monsieur? Oh, écoutez, je n'ai pas encore fait le tour. Je vous le dirai. Une amie, vous avez dit, mais il me semble qu'elle est rentrée avec Monsieur DeWitt, justement. Oui, son mari est venu la chercher, mais elle est venue ici avec Madame Crane, Juanetta Crane. C'est une cliente fidèle elle n'a pas acquis un de mes tableaux d'ailleurs, mais elle a l'habitude de venir à la galerie, effectivement. Donc si je peux vous conseiller, commence à vouloir te prendre par l'épaule et t'amener à un des tableaux, sans doute celui que est en train de regarder Isaac et Amélia. Ah bah écoutez, vous avez raison, je vais les rejoindre et je reviens vers vous. Et donc Bien. Je viens d'apprendre que Mademoiselle Dumont était avec une amie à ce vernissage, et une amie qui apparemment est une fidèle de la galerie. Ok. Il serait peut-être intéressant de savoir ce qui s'est passé ce soir-là, le soir où tout s'est déclenché. C'est gênant. Ça voudrait dire parler de Mademoiselle Dumont à son amie et on est censé faire un minimum de discrétion sur l'état actuel de Mademoiselle Dumont. Là, je me retourne pour voir si l'autre il est hors de portée. Je dis, on n'est pas obligé d'annoncer à Madame Crane que son ami a complètement perdu l'esprit. Mais on va lui demander quoi, du coup? Vous voulez juste avoir des infos sur ce qui s'est passé par rapport à l'accident? J'irai la voir, je pense que ce sera... Ouais, allez-y la voir tout seul, je pense que ce sera très bien. Oui, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des informations à vous transmettre. Alors, ces tableaux? Celui-ci est un peu particulier, donc je lui montre le tableau que l'on regarde.
Du coup, je le regarde. Tu te sens étrangement oppressé, tu ne sais pas pourquoi. Comme si quelqu'un d'indicible te regardait à travers ce tableau. Et tous les trois, alors que vous êtes devant le tableau, vous repensez à cet homme bossu, petit, avec sa canne et son chapeau de feutre noir. Et ainsi se termine La Nuit de ma mort, épisode 4.